je dis, sur les réseaux sociaux, quand quelque chose arrive, chacun prend sa position. Chacun prend sa position dans un dossier qui arrive. Et moi, Monica, je dis, quel que soit ce que l'autre va dire sur les réseaux sociaux, je ne me mêle plus de la vie des gens. Je viens, je donne mon opinion et puis that's it. On a vu dans ce conflit, que ça dit dans cette, je veux dire, l'un des plus gros buzz qui est arrivé sur les réseaux sociaux, à part un buzz qu'on sait, je ne veux plus impliquer la dame dans ça, elle mène sa vie tranquille. On a vu aujourd'hui que c'est un gros buzz, mais je n'étais pas bien en forme. Comme je vous ai dit, j'étais un peu souffrante. Donc, je fais une vidéo et puis j'ai laissé passer, j'ai regardé, j'ai vu comment on a tiraillé Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. J'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Lolo Beauté, elle a du répondant, elle a une capacité à se défendre. Donc, je n'ai pas besoin de venir faire une vidéo dans ça. Depuis le début de cette situation, moi, j'ai pris ma position dans ce dossier. Ma position, elle est claire. On est parti du fait que ce garçon-là, il est passé par le truchement de Tiesco le Sultan pour dénoncer une situation. Comment Tiesco le Sultan s'y est pris, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a dénoncé une situation d'injustice. On a dénoncé quelque chose où on a dit, ce gars-là, il battait l'enfant, mais lui-même, il a reconnu ça d'une manière ou d'une autre. Comment des gens violents reconnaissent ça quand ils ont posé là, comment ils ont eu cette façon de minimiser ça. Et comme j'ai dit, la vérité finit toujours par triompher. On est assis par terre, comme on dit. Partagez le direct, les personnes. Il ne lit pas commentaire. Il ne lit pas. Elles ont même ici assises. Il ne lit pas commentaire. Donc, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que ce garçon-là et toi, vous n'allez plus travailler ensemble. Quand j'ai fait la vidéo le soir, c'est là qu'il y a eu tous les remue-ménages. Il est venu dire que pour sa dignité, oui, je m'adresse à monsieur Manadia de confirmer. Pour sa dignité, il arrête de travailler avec Didier Congélateur, ce jeune homme-là. Oui. Ok, d'accord, on a regardé. Du coup, des gens ont saisi de partout. On lui a apporté l'aide, tout et tout. Mais en bas de cette affaire, il y avait un gros problème. Moi, je savais déjà qu'il y avait un gros problème. On a vu sur les réseaux hier. Didier Congélateur qui est sorti encore dans une émission, je ne sais pas si je ne connais pas cette émission-là, mais j'ai vu une émission, une dame lui a posé des questions dans laquelle il s'est exprimé dans son français comme quoi il subissait une agression sexuelle de la part de, comment on dit ça, confirmé de manager. Mes amis, si c'est en temps normal, on va parler de présomption d'innocence. Oui, j'ai dit en temps normal parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas si Didier Congélateur a porté plainte ou bien il n'a pas porté plainte. Bref, on ne sait pas. Mais nous, selon comment les choses se prennent, j'ai vu comment le dossier se comporte. Aujourd'hui, ça dépend de quel camp tu te situes. On traite le jeune homme de menteur, mais de vous et à moi, qui était là-bas? Qui vivait dans la maison avec manager de confirmé et Didier Congélateur? Il n'y avait personne. Donc, quand il y a ce genre de choses-là, tout ce qu'on peut faire, on va interpeller la justice. Oui. On doit interpeller la justice pour dire que voici un jeune homme, oui, il est adulte, mais comme je dis, c'est sa faculté cognitive là. On peut aller remettre en cause de par son handicap psychique et son handicap physique, on le voit. Donc, ça veut dire que, on ne peut pas dire tout de suite que c'est un enfant, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est un adulte, oui. Il est un adulte, mais il n'est pas trop au point. Donc, la loi peut le protéger. Voilà, donc, même s'il a porté plainte, il n'a pas porté plainte. Compte tenu de l'handicap qu'il a, c'est à la loi de le protéger pour dire, mais attention, ce jeune homme est en train de dire quelque chose de grave. Oh que oui. Des accusations sur quelqu'un d'agression sexuelle, c'est pas du jeu. Donc, hier, quand j'ai vu Manadia de confirmer qui a dit que non, il s'intéresse à sa carrière, il s'intéresse à ses fans, il ne va pas regarder. Il dit jusqu'à 24 heures, ce gars-là va virer à 90 degrés. Et puis c'est ce qui est arrivé. Je me suis réveillé, la première capture d'écran, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu dis que tu vas porter plainte. Mais moi, je suis là, Manadia, pour faire cette vidéo pour te dire, faut que tu portes plainte. Oui, parce que c'est des allégations graves. Il y a un jeune homme que tu as pris sous ta coupole. Il y a un jeune homme que tu as pris sous ta responsabilité. Il y a un jeune homme que tu as enlevé dans la misère, que tu as enlevé dans le trou, pour le mettre au grand jour. Aujourd'hui, qui vient poser des accusations graves contre toi. J'ai vu, on demande, on dit partout, c'est Lolo Beauté et Tiesco le Sultan qui essaient de le pousser. C'est pour ça que nous, on demande la justice dans cette affaire-là. On demande à ce que la justice soit impliquée. Oui, peut-être que Tiesco a voulu le prendre pour essayer de... Ça dit, comme je dis, le côté du showbiz, peut-être c'est ce côté-là qu'il a voulu saisir. Mais de là, ce qu'on dit que c'est Lolo Beauté et Tiesco le Sultan qui mettent ce genre de trucs dans la tête du jeune homme. Moi, je suis pour la justice. C'est la justice seule qui va nous dire si vraiment
manager de confirmer a touché ce garçon. C'est pas de la blague. Et puis les journalistes, je sais pas, à quelle école ça dit, actualisez-vous s'il vous plaît. Ce genre de questions, on ne pose plus ce genre de questions ça dit à un présumé chose, comme on les appelle ça. Ça dit un accusé, quelqu'un qui vient à un, comment on appelle ça? Puis quand je vois ce genre de questions, ça me rend dingue. On ne pose plus ce genre de questions à une victime, voilà, une présumée victime qui vient, qui dit que telle personne m'a agressé. On ne lui pose plus le genre de questions. Pourquoi c'est maintenant que tu viens porter plainte? Mes amis, le journalisme que vous faites là-bas, actualisez-vous. Chez les Blancs ici, on ne pose plus ce genre de questions. Pourquoi on ne pose plus ce genre de questions? Parce que quand on pose ce genre de questions, les vraies victimes ont toujours peur de venir dénoncer. Les vraies victimes qui ont subi ça, qui sont en train de subir ça, pendant qu'on est en train de se parler là, elles ne peuvent pas venir dénoncer parce que vous allez toujours leur poser la question. Pourquoi c'est maintenant? Oh que oui. Il y a un jour où on vient dénoncer. Il y a un jour où on vient expliquer. Il y a un jour où on vient mettre ça à la face du peuple. Donc ce garçon-là, vous n'aviez pas à lui poser la question, pourquoi c'est maintenant qu'il vient dénoncer? Mais quand il y a eu le mouvement MeToo, c'est parti de quelque chose. Ça part toujours de rien. Ça part toujours de quelque chose de banal. Et puis ça fait boum. Donc, arrêtez de poser la question aux présumées victimes que pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens dénoncer. Au contraire, dans vos messages, vous devez passer des messages clairs. Vous êtes des gens qui êtes écoutés. Vous devez passer des messages clairs que désormais les victimes n'ayez pas honte. Si vous avez subi des agressions, si vous subissez des choses là-bas, n'ayez pas honte. Ne dites pas que comme ça fait longtemps, je ne peux plus venir dire. Quand vous faites ça, des gens qui ont vraiment subi ça, comment ils vont venir sur la toile pour dire? Comment ils vont aller à la justice pour dire ce monsieur-là m'a agressé sexuellement il y a 1 an. Telle personne m'a agressé il y a 6 mois. Donc, cette question stupide-là, oui, elle est stupide. Elle n'est plus à l'heure du jour. Voilà. C'est votre journalisme bande de cons là-bas. Le journalisme terre à terre. Le journalisme des bas quartiers. Le journalisme que vous faites dans vos poussières là-bas. Là. C'est ce journalisme que vous n'arrivez pas à actualiser qui fait que vous posez ce genre de questions. Dans des télés civilisées, on ne demande plus à une victime présumée, pourquoi c'est maintenant tu viens porter plainte. Partagez le direct. Sécuriser, c'est tout. Donc je suis là, comme je dis. On est assis par terre aujourd'hui. Le garçon est venu dire que tu rentres entre ses fesses là-bas et ses fesses le brûlent. Maman vient de confirmer. Si vraiment, oui, on va mettre dans si. Parce que comme je dis, je n'étais pas là-bas. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent que la présumée victime en train de mentir, au lieu d'interpeller la justice, au lieu de dire que, attends, c'est vrai, il y a eu affaire d'ingratitude, il y a eu affaire de temps en temps, mais aujourd'hui, c'est des allégations graves qu'il est en train de mettre sur le jeune homme. Au lieu de dire qu'il faut que la justice soit saisie. Oh que oui. Justice de Côte d'Ivoire. Nous, on vous interpelle dans cette vidéo. Une fois de plus, moi, je vous interpelle. Manager congélateur, c'est un garçon qui n'est pas tout au complet. Donc, vous pouvez imaginer comment, si les faits se sont avérés, comment ce jeune homme-là a abusé de lui. Il y a eu abus physique qu'il a reconnu. Oui. Contrairement à ceux qui ne veulent pas croire, manager a reconnu qu'il le tapait. Je le poussais. Tu le pousses pourquoi? C'est pas ton enfant et puis tu le poussais. Donc derrière pousser là, c'était pas juste des poussades. Derrière pousser là, il dit que tu prenais ta queue pour aller dans ses fesses. Donc manager de confirmer, si vraiment tu as pris ta queue, tu allais dans les fesses de ce garçon là, tous les terrains que tu as eu, tout ce que tu as eu dans ta vie, tu as eu ça au prix de la souffrance de ce garçon. Donc ta vie sera un échec. C'est ce qui est là qui a été dit. J'ai vu des gens qui ont maudit DJ Congélateur, qui ont dit, tu ne vas rien devenir. C'est la même chose, moi aussi, je profite dans cette vidéo. Si vraiment, tu as une fois regardé DJ Congélateur, comment quelqu'un regarde sa femme, si jamais, un jour, ça dit que tu t'es dénudé devant ce petit garçon, devant ce jeune homme vulnérable, partez le direct. Parce que tu l'avais enlevé au village. Ah oui. C'est ça. Parce que tu l'avais enlevé au village, tu avais cru que tu avais le pouvoir de vie sur lui. Tu avais cru que tout était permis. Tu avais cru que c'était
un être humain. Nous, on est là pour le combat des faibles. Nous, on est là pour le combat des opprimés. Nous, on est là pour la voix des sans-voix. Oui, 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 oui. Ce Didier Congélateur, ce garçon, il faut qu'il soit rencontré par les autorités ivoiriennes. Il ne parle pas bien le français, c'est correct, c'est fine. On peut le prendre avec un interprète baoulé pour lui demander, tu as dit quelque chose de grave sur une chaîne de télé, oui. Parce que des managers qui abusent des artistes qui viennent de commencer, c'est quelque chose qui est légion dans le milieu du show business. Que ce soit en Afrique ou bien que ce soit chez les Blancs ici, ça existe. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Je n'étais pas dans la même maison. Mais le garçon a été clair. Il a exprimé ça dans ses mots. Il a dit clairement ce qu'il a subi. Donc, la loi doit rentrer dedans. La justice ivoirienne doit être interpellée pour savoir s'il a vraiment fait des abus sur ce garçon-là. Si aujourd'hui, toi, manager, de confirmer, aujourd'hui, tu as pris la souffrance, tu as pris les fesses de ce jeune homme-là pour aujourd'hui avoir ton succès, j'ai dit que même les grands artistes qui vont te prendre, qui vont se lier à toi, ils vont retrouver en toi la poisse et puis ils vont te laisser là où ils t'ont pris. Si vraiment, tu as dit une fois, je le lavais. Si tu le lavais parce que tu voyais un jeune homme qui souffrait, un jeune homme qui était dans une position de pauvreté, un jeune homme que tu aimais, que tu aidais, et puis tu le lavais, et puis tu regardais ses parties intimes comme une personne qu'on nettoie de façon anonyme, c'est-à-dire de façon anodine, oui c'est ça, c'est-à-dire sans arrière-pensée, il n'y a pas de problème. Mais si, quand tu profitais pour laver Didier Congélateur, tu regardais ses parties intimes avec un désir, aujourd'hui, tout ce que tu as obtenu sur la tête de Didier Congélateur, tout, ça dit que tu vas avoir ça passer dans ta main, ça donne la poussière dans ta main. Oui, 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 parce que c'est la souffrance d'un être humain, oui, oui, oui. C'est un être humain, il est bossu, il est comment, il ne sait pas parler français, il était dans le trou, où il était, tu es parti l'enlever là, c'est un être humain. Donc ma vidéo aujourd'hui, si manager, tu as vraiment fait ça, tu as une fois pris tes mains, et puis tu as touché seulement les fesses de ce jeune homme là, ou bien tu as touché son avant, son devant ici, tes mains ont une fois touché ses testicules, ça veut dire que tout ce que tu as eu, tous ces grands artistes de Côte d'Ivoire, de partout, qui se sont liés à toi, ils vont te laisser sous le soleil. Tu vas marcher avec, ça dit que ta tête trouée. J'ai dit que la galère dans laquelle tu es quitté. Et puis tu dis que quand tu te regardes, tu parles aujourd'hui de mes fans. Si tu as une fois touché Didier Congélateur de ta vie, tu as une fois pris ta queue là pour mettre ça sur ses fesses. Ça dit tout ce que tu as eu sur sa tête. Tout ce que tu as eu dans ce buzz là, j'ai dit, tout va devenir du sable sur toi. Je t'ai attrapé. Attends-moi, je te bannis. Voilà, c'est pas fini. C'est ça. Je suis pas en train de plaisanter. Voilà, c'est ça. Puisque je n'étais pas dans la maison avec toi, je n'étais pas dans la maison. Quand tu étais un manager de confirmer, quand votre congélateur était à toi, je n'étais pas dans la maison, donc je ne peux pas affirmer que oui, tu as fait ça. C'est pour ça que je dis, Lolo Beauté et Tiesco le Sultan, ils ont montré, ils sont venus dénoncer la partie. Si c'est parce qu'ils sont venus dénoncer et que vous voulez retourner ça pour dire que non, c'est Tiesco qui le montre, c'est Lolo Beauté qui le montre, c'est à la justice de définir, c'est à la justice d'être clair. Voilà, c'est ça mon message aujourd'hui. C'est clair. Mon message, il est clair. Moi, je suis là pour le combat des sans-voix. Je suis là pour le combat des personnes qu'on agresse en silence dans les maisons, partout, partout. Je suis là pour le combat des gens qui se disent forts. Et puis, ils oppriment les plus faibles. C'est pour leur combat que je suis là. Donc, mon combat, c'est que manager, il faut que tu portes plainte. Oui, oui, oui. Manager de confirmer, il faut loger une plainte là-bas, hein. Vous voyez ma vidéo, oui, parce qu'aujourd'hui, il est entouré des gens. Voilà, vous voyez ma vidéo, je sais que ça va vous faire mal. Poussez manager, ma vidéo, c'est pour pousser manager, pour aller porter plainte. Le petit va aller se défendre dans son français baoulé. Il y a des baoulés là-bas, on est en Côte d'Ivoire. À la justice, partout, il y a des interprètes. Ils vont demander au petit. Oui, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai été victime d'agression sexuelle. Il y a le lieu, il y a un événement. Il n'est pas bête. Oui, c'est vrai, il a peut-être des troubles cognitifs,
tout et tout, mais il peut expliquer. Tu dis qu'il t'a touché, c'est quel jour il t'a touché? Ce jour qu'il t'a touché là, qu'est-ce que vous avez fait la journée? Est-ce que vous étiez allé faire un spectacle? Est-ce que vous étiez allé à tel endroit? Ils vont retracer, la justice va tout mettre en place. Et puis, c'est à la justice de définir. Donc, il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui doit venir dire que Didier Congélateur ment. Vous dites qu'il ment sur quelle base? Ça dit, vous vous basez sur quoi pour dire qu'il ment? Hein? Quelqu'un vient sur un plateau de télé, il vient avouer que telle personne m'a agressé sexuellement, mais ça dit, qu'est-ce qui vous donne le droit de dire qu'il ment? Attendez, le jour dans vos familles, vos enfants, on va les agresser sexuellement en silence là-bas, et puis vous allez dire qu'ils mentent. Attendez, le jour vos frères qui sont handicapés dans vos familles, des gens vont les prendre, ils vont abuser d'eux, ils vont faire d'eux tout ce qu'ils veulent, et puis vous allez dire qu'ils mentent. Attendez, le jour que des faibles dans votre famille, oui, parce que les abus, ils font ça toujours sur des gens qui sont faibles, des gens qui sont sans défense, c'est sur eux. C'est pour ça que nous, on vous encourage toujours à faire de la sensibilisation sur vos enfants, à briser les tabous sur ça dit que le viol, parce que le violeur n'est jamais loin. Combien de vidéos j'ai déjà fait sur les agressions sexuelles qu'on fait aux personnes vulnérables? Je vous ai dit, le violeur, c'est pas le jeu. Ça dit que c'est pas le vilain monsieur qui quitte loin. Le violeur, c'est toujours quelqu'un qui est proche. Le violeur, c'est des personnes au-dessus de tout soupçon. Le violeur, c'est quelqu'un en qui, ça dit quand on annonce la nouvelle, ça dit on est tous pris des mois. Quand on annonce la nouvelle, on dit mais attends, il ne peut pas faire ça. Le violeur, c'est celui qu'on pense qu'il ne peut pas faire ça. Le violeur, c'est quelqu'un, quand tu le regardes, ça dit que ton esprit même refute la nouvelle. Ça dit ton esprit n'accepte pas ça. Le cerveau ne peut pas accepter, mais c'est bien lui qui pourrait commettre ce acte-là. Donc, quand manager vient sur un plateau et puis il explique, si on ne peut pas le défendre, si on ne peut pas l'encourager, on doit aller chercher la justice. Partez le direct. Je suis contente, pourquoi? Oui, je suis contente. Il sait ce qu'il a fait. C'est ça. Je suis contente aujourd'hui parce que c'est pas un combat qui se passe entre un BT et un tant. On allait dire, oh, tu laisses ton frère BT pour aller soutenir un autre. Ou bien c'est parce que c'est ton frère BT que tu le soutiens. Je suis contente que ça se passe entre des baoulés, entre nous Ivoiriens. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est la position du vulnérable que moi je viens prendre clairement. Ma position est définie. Ma position c'est que il y a eu des graves allégations. Mais c'est ce que je disais hier. Jusqu'à hier quand je parlais pour dire mais pourquoi la RTI invite cet énergumène de la pire espèce? J'ai dit ça. Pourquoi? Ce que j'ai dit c'est pas ça qui est là. Bon, vous l'avez invité hier. Aujourd'hui il y a des graves allégations sur lui. C'est ça. C'est pour ça que quand quelqu'un est dans un scandale, vous le laissez là où il est. Quand il a fini d'écouler son scandale, quand il a fini avec la justice, c'est là maintenant vous allez dire, bon, comme tu étais dans telle situation, c'est pour ça que nous, on ne pouvait pas se lier. C'est tout à fait normal. Ou je suis demain, je suis plongé dans un gros scandale. Des gens qui me connaissent vont dire, bon, c'est quoi on peut faire peut-être en tant qu'une proche, en tant qu'une amie ou bien en tant que quelqu'un qu'on connaît, on va la soutenir peut-être pour qu'elle prenne des avocats. Mais on ne va pas venir s'afficher avec moi. Parce que je suis dans un scandale. Donc aujourd'hui, voilà des allégations de viol qu'il a fait sur une personne vulnérable. Voilà. Donc c'est ça. Manager, il faut que tu portes plainte. Il faut que tu ne sais pas faire des vous-là. En fait, vous dites non, je laisse à Dieu. Dans l'affaire de viol, il n'y a pas je laisse à Dieu. Oui. Quelqu'un vient t'accuser de viol, ça dit, il n'y a pas plus grave que ça. Voilà. Aujourd'hui là, ce qui est grave dans la vie d'un être humain, tu tues quelqu'un, tu violes quelqu'un. Il y a d'autres même ici en Occident qui ont pris prison à vie juste pour viol. Donc c'est pas quelque chose de je laisse à Dieu. Va affronter la justice d'abord. Ils ont porté plainte, il a fait des accusations contre toi. Si lui n'est pas encore allé porter plainte, si le camp de Didier Congélateur n'est pas encore allé porter plainte, toi il faut les dévancer. Tu t'as porté plainte, il va venir se défendre ce qu'il a dit. Si c'est Tiesto qui l'a monté haut, si c'est Lolo Beauté qui l'a monté haut, la justice va aller. Ça dit que éclaircit ça. C'est ça le sens de ma vidéo. Mais si tu as vraiment fait ça à ce jeune homme, tout ce que tu as eu dans ce buzz-là, tout n'a qu'à quitter dans ta main sans que tu me comprennes. Ça dit, si tu as vraiment touché les fesses de ce garçon, il faut que à la fin de tes jours, tu reviennes dans la misère. La misère dans laquelle tu étais. Et puis les Ivoiriens,
sans réfléchir. Et puis les Ivoiriens ont agi dans l'émotion. Les Ivoiriens ont vu que c'est toi qui as subi l'injustice, alors qu'il y a quelqu'un qui vivait le martyre sous toi. Donc si vraiment tu as une fois touché ces parties intimes, avec un esprit de satisfaire tes besoins, avec un esprit de satisfaire, ça dit ta libido, avec un esprit de satisfaire ton envie, tout ce que les Ivoiriens t'ont donné. Je dis qu'à la fin de tes jours, tu dois marcher avec ta tête trouée à Abidjan. C'est ce que j'ai dit, on est africains. Voilà, tu vas marcher avec ta tête trouée. Tu dois reconnaître la misère. Si tu as vraiment touché ce garçon-là, ce garçon vulnérable qui était dans la misère, il a vu en toi comme quelqu'un qui... Mais il a dit quelque chose. Il a dit, mais est-ce que ma manière de chanter, parole pour chanter là, est-ce que c'est lui qui met ça dans mon cœur? Il a dit. Donc ça veut dire que il est conscient que tu l'as aidé à un niveau, mais tu avais une limite avec lui. Mais c'est cette limite-là que tu ne connaissais peut-être pas. Manager de confirmer, c'est à toi que je m'adresse. C'est cette limite-là que tu te disais qu'il était tellement dans la misère que j'avais tout le droit sur lui. Mais l'enfant connaissait sa limite. Il a parlé des 10 000 francs qu'il a cachés. Ça dit qu'il est parti chanter quelque part. Dans l'argent qu'ils ont donné, il était obligé d'aller 10 000 francs pour cacher. Les 10 000 francs, tu lui as réclamé ça. Est-ce que quand l'enfant parle, on sent le mensonge dedans? Je ne suis pas la justice pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis là pour que si tu as commis l'acte, tu répondes devant la justice ivoirienne. DJ Congélateur dit, tu l'agressais sexuellement. Tu couchais avec lui. Donc, si c'est vrai, c'est à la justice. Donc, tu vois ma vidéo, va porter plainte. Je n'ai qu'à attendre que Congélateur manager a porté plainte. Là, c'est correct. Voilà. Parce que des agressions sexuelles, des gens subissent ça comme ça là-bas. Il n'y a personne pour défendre leur cause. Il ne doit pas avoir de période. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir de limite pour que des présumées victimes viennent dénoncer le viol, s'il vous plaît. Ça fait une vidéo que je fais. Je lis les lois en Côte d'Ivoire. Essayez de revoir. Ouvrez un peu, ça dit faites une petite lucarne pour que les victimes se sentent bien. Pour que des victimes ne soient pas stigmatisées. Pour que des victimes, celles-mêmes qui sont des présumées victimes, pour qu'elles se sentent à l'aise pour venir dénoncer ce qu'elles subissent. Même si on a subi le viol il y a 10 ans, il y a quelque chose, il y a un élément. Quand ça dit, les autorités vont te demander, il y a un élément que tu vas, ça dit, dont tu vas te rappeler, tout de suite tu vas savoir que quand tu vas expliquer, on dit bon, si elle dit ça à telle période, ça dit la façon dont tu vas décrire les événements, on va essayer de voir une concordance dedans. C'est pas à l'opinion publique, c'est pas à la doxa, c'est pas aux hommes de la rue, c'est pas, ça dit à la conscience sur les réseaux sociaux de venir dire qu'il est en train de mentir parce que entre vous et moi, il n'y avait personne qui était présent. Donc, quand manager, quand DJ Congélateur vient dénoncer ça, tout ce qu'on doit faire, on doit tous interpeller la justice. Manager de confirmer, je m'arrête là. S'il n'y a pas eu justice en Côte d'Ivoire et que tu as vraiment touché ta main qui est là, la paume de ta main, a une fois touché les fesses de DJ Congélateur, ou bien ta main qui est là, elle veut toucher ses parties intimes. Tu as fait de ses parties intimes, qui a fait de son corps, oui, son corps qui lui appartient, son corps qui n'est pas ton corps. Oui, 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 tu es venu toucher ça. Que tout ce que les Ivoiriens t'ont donné est marqué, tout quitte dans ta main. Quand tu reviens dans la misère, c'est là que je m'arrête. Que Dieu bénisse l'Afrique.